Le film commence avec DreamWorks. Putain, ça a bien changé de dragon. Bon, en gros, on nous raconte qu'il y a un cube qui s'est écrasé sur Terre et qui a créé un portail permettant aux humains de se rendre dans un monde cubique. Ah, non, merde, ça, c'est pas le bon film. Bon, maintenant, retour au présent avec des militaires qui sont tous contents de rentrer chez eux. Sauf que le repos va pas durer, car il y a un putain d'hélicoptère qui a voulu démonter tout le monde pour récupérer des informations dans un serveur. Mais le chef de militaire, lui, il va venir prendre une hache et tout défoncer. Ou sinon, chef, débrancher juste le câble. Après, oui, il faut peut-être qu'il monte ses muscles aussi, c'est une excuse valable. Bon, on s'en moque, mais il a réussi à empêcher le pire. Et après, explosion. Du coup, après la signature de Michael Bay, on se retrouve dans une vente aux enchères. Ouais, c'est vraiment un autre monde les USA. Mais Sam, donc notre protagoniste, va donc faire un exposé sur ses ancêtres. Pour l'exposer sur mes ancêtres, Viveldop, fixation béton, d'instruments et outils que les explorateurs utilisaient au 19e. Bon, après cette fabuleuse histoire, Sam va supplier son prof pour avoir une bonne note, pour que son père lui achète une voiture. Yes! Je l'ai! Fais gaffe, t'as encore un peu de sperme sur le coin de la bouche. Je vais te dire un bon truc, petit. C'est pas le conducteur qui prend la caisse. La caisse prend le conducteur. Alors, il vient déjà de se faire prendre par son prof, donc on va éviter une seconde fois, surtout avec ce truc. Et on va pas s'attarder plus longtemps sur la station, car en plus d'une grand-mère folle, une autruche, Sam va donc vite choisir sa voiture, et en même temps, il avait pas trop le choix, vu que elle a fait péter toutes les vitres des autres. Mais le problème, c'est que l'hélicoptère du début qui a fait péter la base militaire, bah il a retenu l'attention du gouvernement, qui va choisir ses meilleurs recrues, dans un groupe d'étudiants. C'est quoi la prochaine étape? C'est d'aller choper des primaires ou quoi? Ouais, bon, restons plutôt avec Sam. Et juste, je suis le seul à pas mettre de posters de femmes à moitié à poil dans ma chambre ou... Parce que moi, j'ai des trucs de Spider-Man, donc c'est différent. Et en plus d'être accro à une meuf trop bonne pour lui, avoir une voiture qui libère autant de gaz qu'en 1940, il a aussi un peu attardé. Vous venez faire quoi? On vient grimper dans cet arbre. Le pire, c'est qu'il sert à rien, il est juste là pour nous foutre encore plus le seum. Car oui, Sam, il arrive à séduire la meuf bonne à la fin du film, avec un pote comme ça. Et en plus... il va lui faire le coup de la panne. Ah non, moi je suis pour qu'une fille me tripote la mécanique. J'aime autant d'ailleurs. Ouais, et après ça, il va réussir à la draguer. Bah putain, donne-moi des conseils. Bon, du coup, pendant qu'il se bumblebee le Mégatron, là c'est bien placé, on se retrouve dans Air Force One pour une mission de la plus haute importance. Faites péter un roulé au chocolat, s'il vous plaît, Trésor. Imaginez un instant que ce soit Trump à sa place, et c'est hilarant. Mais pendant ce temps-là, il y avait un autre robot, beaucoup moins charismatique, qui était en train de voler les informations qui leur manquaient, ou qui se fait tripoter la mécanique, je sais pas. Et je tiens juste à noter l'incompétence du gouvernement dans ce film. Déjà, quand Trish annonce la nouvelle, on dirait qu'il y a une baston, vu comment ils accourent tous autour du bureau. Il y a aussi la manière dont l'agent annonce le danger à Air Force One. Alerte rouge, vous avez une brèche. Fais gaffe en utilisant le mot brèche. Ils sont dans un avion. Ils vont commencer à tous paniquer en pensant que l'avenir va se cracher. Et aussi dans la manière dont le robot arrive à s'échapper. Bref, ils sont tous cons. Et pendant ce temps-là, dans le jardin de Sam... Allô la police? Au secours, on m'a volé ma voiture. Envoyez toutes les unités. Tout le bataillon, envoyez. Oui, t'inquiète pas, ils vont envoyer le GIGN pour ta voiture. Même si là, ça aurait été bien utile. Parce que sa voiture, elle va se transformer. Mais ça fait pas du tout flipper Sam. Par contre, des chiens ultra vénères, alors là, ils courent direct. Mais en fuyant, il va se faire surprendre par la police, qui vont le prendre pour un drogué. Tu fais des mélanges alcool-fumette. Je prends aucune drogue. Et ça, c'était dans ta poche. Mojo. Dernier truc des Jones. Un petit coup de Mojo. C'est la boîte de calmant de mon chien. C'est un chihuahua. On dirait un sketch du Palmacho, bordel. Et vous vous rappelez des militaires? Bah, il y a un groupe qui a survécu, et ils vont subir les pires emmerdes. Déjà, il y a un monstre scorpion qui sort du sol pour les buter. Ensuite, ils ont atterri dans le pire village possible, car ils ont besoin d'un téléphone. Va en trouver un dans ce village. Et quand ils ont pu enfin choper le téléphone, ils sont tombés sur le pire gars. C'est un appel urgent pour le Pentagone, il faut que... Vous entendez, c'est un appel urgent. Cher client, ce ton ne fera pas avancer les choses plus vite, au contraire. Il me faut une carte de crédit. Où est ton portefeuille? Poche de tri. Qu'est-ce une bizarre? Cher client, connaissez-vous notre pack premium, appels internationaux illimités? Bon, après des minutes de galère, il y a enfin des chasseurs américains qui sont venus faire exploser le robot. Sauf que là, le gouvernement va enfin se dire qu'il y a un problème et qu'il faut faire appel à de vrais professionnels. On peut lui donner un point sur le fait qu'il a réussi à fuir 5 secondes le FBI. Les gars, attendez! Je suis que le cousin! Donc maintenant, le dernier espoir de la nation, c'est Sam. Sauf que maintenant, faut m'expliquer un truc. Il avait pas peur de sa voiture quand elle s'est transformée en robot géant, il était même prêt à avancer pour le prendre en vidéo. Par contre là, il s'est juste transformé en voiture et il flippe jusqu'à même prendre un vélo de merde pour fuir. Autant y aller à pied à ce niveau-là. Hein. Surtout qu'il va se rétamer la tronche devant sa meuf et il va réussir à sortir avec elle après. Putain, je sais pas comment il fait. Sauf que après l'avoir fui pendant plusieurs minutes, il va finalement tomber sur une voiture de police et il aurait dû rester avec Bumblebee. Et tu mon pseudo le tombeur de insectes! Qu'est-ce que je vous dis? Et tu mon pseudo le tombeur de insectes!
Putain, mais articule quand tu parles, on comprend rien. Puis après avoir fait une prise de catch à Michaela, il va finalement décider de faire confiance à sa voiture. Et c'est parti pour la course-poursuite, qui va durer... longtemps, bordel, il faisait jour quand il est parti. Et ça va se finir avec un 2v2. Bumblebee contre la police et Sam contre le robot moche. Enfin plutôt le robot moche qui va bolos Sam, mais ça c'est un autre détail. Et ensuite il va fuir avec Michaela dans Bumblebee. Évidemment c'est vrai que dans une voiture il n'y a pas beaucoup de place, du coup il va la prendre sur ses genoux. C'est pas du tout suspect, hein. Il a pas faim du tout. Mais tout ça va pas durer longtemps car Michaela va vexer Bumblebee. Ah ouais, ok, là pas mal. Mais en fait il s'est fait tout beau pour l'arrivée des autres sur Terre. Donc du coup on a le chef, le beauf, le mec qui se vénère un peu trop vite et ton pote qui sait pas être discret. Le niveau de phéromone du garçon indique qu'il veut s'accoupler avec la femelle. Et ils sont là pour rechercher le cube, comme un autre robot. Megatron, qui est mort en arrivant sur Terre comme un con. Mais bon, je vous ai dit, dans Sim, on a l'impression qu'ils sont tous cons. Comme le grand-père de Sam d'ailleurs. Car vous vous rappelez au début quand il est tombé dans un trou, machin. Et bah en fait il est tombé sur Megatron. Il va le réactiver par erreur en appuyant sur son bouton ON, qui était sur son doigt apparemment. Et ensuite à les données de localisation du cube qui ont été gravées sur ses lunettes. Imaginez une seule seconde s'il y avait un verre qui s'était pété entièrement. Comment ils auraient fait. Et maintenant tous ensemble ils vont se rendre chez Sam de la manière la moins discrète possible. Non, c'est pas une cachette. Sauf que là il y a encore le gouvernement qui arrive et regardez bien ce gars. C'est bon? Car dans 10 minutes même pas, cet acteur vous le verrez plus jamais de la même façon. 10 minutes later. Voilà, maintenant essayez d'imaginer dans un autre rôle. Bon par contre, il s'est vite venger. Et comme le gouvernement est vraiment naze, ils vont plutôt amener des civils dans un complexe ultra sécurisé. Et on y comprend qu'ils ont gardé Megatron, mais aussi le cube, littéralement 20 mètres à côté. Mais c'est pas le seul robot en plus de Bumblebee qui est en train de se faire torturer dans la pièce à côté qui est arrivé. Vous vous rappelez du robot qui a bolos Sam? Ouais, et bah il s'était caché dans le sac de Michaela tout le long. Donc maintenant, il a réussi à activer le cube et à appeler tout le monde. Donc maintenant il a réussi à appeler tous les copains de Megatron qui vont tous débarquer. Mais bon ça va, avant qu'ils arrivent, Bumblebee a eu le temps de récupérer le cube sur lui, et le mini robot de merde a réussi à faire planter toute l'électricité et à réveiller Megatron. Putain, le gouvernement, ils sont vraiment nazes hein quoi. Vraiment, il y avait Megatron, il était là, il était debout, il y avait 2 jeux de glace. Ils ont même pas pensé à foutre un truc, genre pour le garder. Peut-être le laisser dans la glace aussi, c'était bien. Mais maintenant, ça va être la guerre de partout. Ils vont se battre partout. Sur l'autoroute, dans la base, dans la ville. Et on n'a plus le temps, maintenant ça va bombarder de partout, il y aura des explosions tout le long. Il y a même Bee qui va en perdre ses jambes, et il y a un autre gars aussi qui va en perdre ses jambes. Mais lui, c'est Megatron qui va lui faire une Oliver. Bon après ça va, c'est le beauf qui l'a tué. On s'en bat les couilles. Et après avoir littéralement causé le chaos dans la ville, il y a Optimus qui va récupérer le cube. Ah non, c'est Sam qui récupère le cube. Pourquoi le donner à un humain? T'es un putain de robot qui fait 3 mètres de haut. Même plus, qui fait 17 mètres, je sais pas pourquoi j'abuse. Et en plus, comme Sam est totalement con, Optimus lui avait dit si jamais Megatron est trop fort, machin truc, mets le cube dans mon Sparks. Qu'est-ce qu'il fait Sam? Il le met dans celui à Megatron. Donne-lui ce qu'il veut pendant que t'y es. Putain, c'est comme si dans Avengers Infinity War, t'as Thanos, il demande toutes les gemmes. Et là, c'est le Doctor Strange qui lui donne la gemme du temps. Merde, c'est ce qui s'est passé, non? Bon, là, heureusement pour lui, ça a tué Megatron. Et du coup, le gouvernement va jeter sa dépouille dans l'océan. Sinon, détruisez-la. Vous avez toujours pas compris la leçon, hein. Je vous ai dit, le gouvernement, il est juste con. Et quant à Sam, lui, maintenant, après toutes les histoires, il va se mettre bien le bâtard, hein. Par contre, je me dis c'est chelou, hein, parce que les Autobots, ils sont là. Ils sont littéralement en train de se rincer l'œil sur Michaela, là. Surtout Bumblebee, là, lui, il est... Ah bah il a la mécanique qui est au max là. Bon maintenant le second film commence avec... Attends, c'est quoi cette musique là? Tu peux me laisser parler là? Parce que la musique qui commence à être de plus en plus forte, c'est juste un petit peu chiant. Comment tu veux que j'explique la suite du film? Attends, tu vas quand même pas me couper la parole maintenant. Je vais pas parler que d'un seul film en vidéo, ça se fait pas. Je te jure, coupe-moi la parole et tu vas voir ce qui va t'arriver.